On va dire que j'ai officiellement lancé la campagne du parti politique naissant. J'ai nommé FGSL. FGSL, c'est pas simple, hein. C'est comme RPR sauf qu'il y a une lettre de plus. FGSL. Fédération globale pour une souveraineté locale. Alors, en tant que fondateur de l'organisation, qui est sur la commode, je crois que j'ai un état grippal, genre j'ai un rhume, quoi. Et comme le monde il est devenu complètement barjot, je suis obligé de me cacher, quoi, quand t'as un rhume. Truc de fou. Enfin bref. Je filme à partir d'un camping-car. Un Ford Transit de 1981. Avec des points de rouille, avec le GPL qui fonctionne pas, tout un bordel administratif qui va avec. J'ai la double casquette. J'ai la vie d'un bohémien et je suis un bourgeois propriétaire. Longue histoire, un long chemin de vie, un long parcours. L'État me fait chier avec mon gamin. Mon beau-père est un connard fini qui a la main sur mon gamin. Bref, je vais être président de la République un jour, donc autant être en toute transparence avec tout le monde. On y croit. Sans emploi depuis des années. J'ai vécu une grande partie de ma vie dans ma maison à La Réunion. Une grande partie, pas si grande que ça, entre 2016 et 2021, on pourrait dire. Je suis arrivé en France en avril 2021. J'ai quitté la maison à cause des histoires par rapport à mon fils. J'ai accouché ma femme à la maison. On a été suivi par la PMI. Ils ont commencé à casser les couilles parce qu'on est marginaux. Voilà. Alors qu'on avait une maison et tout, mais on est marginaux. Après, ils prennent plein de petits points de détail et ils font une grosse. Putain. J'ai compris que la justice, la loi, est faillible. Les juges fonctionnent avec des vieux archétypes. Pire, ils appartiennent peut-être à un réseau qui sait. Enfin, bref. J'ai pas envie de dire que je suis un monsieur tout le monde, hein. Des côtés bizarres dans ma vie. Tout le monde n'a pas cette vie. Il y en a plein qui ont le métro, boulot, dodo, casse-couilles et tout. Moi, j'ai bossé un peu dans les vignes. Je suis tombé malade à cause du sulfate. Ça a cassé la saison. Mais après, on prend pas en boulot parce que j'ai pas la formation pour. Bref. Il y a quelque chose que j'aime pas, c'est la compétition. Enfin, j'aime bien la compétition innocente. Mais mettre des candidats en compétition pour avoir un poste où tous les autres sont recalés au chômage ou même pas au RSA ou à la misère sociale, je trouve ça profondément injuste comme système. Quelque part, si je devais être président de la République, il y aurait une sorte de dérive, comment on pourrait dire, communiste apparente, quoi. L'État prendrait vraiment en charge plein de trucs. Genre, quand tu te pointes à une mairie et que tu poses la question, ouais, vous auriez pas un logement pour quelqu'un qui dort dehors? Il n'y aurait pas de réponse, ah non, on n'a rien, tout est pris. Il y aurait,
Mais bien sûr, il y a 1000 maisons qui sont vides avec des Anglais qui viennent ici en vacances de temps en temps. Voilà, il y a une piole pour toi, 250 balles. On gère le plan avec les Anglais de toute façon. C'est nous la mairie, c'est nous l'État, on fait ce qu'on veut. Donc, pareil pour le chômage. Oh, il y a besoin de rénover tel ou tel bâtiment, il y a besoin. Bon alors, des chômeurs qui peuvent tout faire et qui sont pas formés, bim, il y a tout ça. Et ils veulent tout faire en plus. Oh les cons. Allez, on va leur faire faire tout n'importe quoi. Et ils construisent des bâtiments, et ils réparent des télévisions, et peu importe ce qu'on a besoin de faire dans le coin, il faut tout. T'es dans un village, t'as besoin de réparer un ordinateur, pourquoi faire des kilomètres? Tu veux pas former un gars qui a pas de boulot dans le village et qui cherche du boulot pour qu'il répare les ordinateurs. Il n'y a pas assez de gars qui se touchent les couilles dans les villages pour pas faire tout ce qu'il y a à faire. Tu sais, les connards qui sont en intérim et qui font des bornes pas possibles pour être empoisonnés. Y a pas moyen de relocaliser toutes les productions de denrées premières, etc. De réparer des vieilles voitures pour les faire tourner encore et encore de manière ad vitam aeternam. Refaire de l'industrie, toutes ces conneries, quoi. Pourquoi pas chaque mairie pourrait battre sa monnaie, tu vois. Ah, on a besoin de débloquer tant. Mais pourquoi? En fait, on pourrait dire que chaque mairie est la banque, tu vois, est une banque. C'est la banque de ton village, et c'est la mairie, la banque. Il n'y a plus la caisse d'épargne, le crédit agricole mondial, tu vois, toutes ces conneries de merde, tu vois. C'est l'État, ta banque. Voilà. Elle te donne les sous tous les mois, tu lui en donnes, paf, puis tu fais travailler tranquille, quoi. Propre. C'est sûr que si je devais être président de la République, il y aurait ce genre de réforme qui apparaîtrait. Bah déjà, pour mettre en place ce genre de truc, je me ferais conseiller par des gars qui ont fait leur preuve, quoi, tu vois. Jacques Cheminade. J'aime bien Jacques Cheminade. En fait, ouais, je pourrais m'amuser à prendre des passages de Jacques Cheminade en 2017 et dire la même chose que lui en 2022. Hein. De toute façon, c'est un mec qui, apparemment, il veut se présenter, mais il se présente pas parce qu'il voit que c'est de la mascarade et qui souhaite une union des candidats pour ouais, il veut donner la parole à tous les soi-disant petits candidats à la con et faire un gros candidat avec tous les petits candidats pour dire voilà, on prend les votes de tout le monde parce que sans déconner, tout le monde vote pour les petits candidats en réalité dans les idées profondes. Avec trois connards de botinisés à la BFM TV qui votent pour un Macron et encore ils sont obligés de tricher pour le faire passer deuxième. Bref. Donc quelque part, je j'ai pas l'expérience du terrain tout ça, mais qu'est-ce qu'on demande à un président? De trancher. Il y a les plus gros experts du monde entier qui vont voir le président. Le président il écoute tout le monde et dit ok, toi t'es un connard, toi t'as juste, on fait ce que t'as dit. Et c'est ça un président, il choisit. On lui apprend plein de propositions et il choisit. Toc, 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 toc. En plus, moi je serais du genre de président transparent quoi. Je serais du genre, même si je suis président, à prendre mon smartphone. Bon, j'aurais plus un smartphone à 60 euros, j'imagine que j'aurai un smartphone à 600 euros après quand je serai président. Ou peut-être à 6000 euros, qui sait. Et en tout cas, il y aura une meilleure qualité de diffusion le jour où je suis président, ça c'est sûr. Ça sera plus le low cost pixelisé avec 3G de bande passante en upload, quoi. Je le dis pour quelqu'un qui bosse pas, qui dit à chaque fois à tous ceux qui croisent, eh, t'aurais pas du boulot? Et après, je vois Sophie qui embauche trois serveurs depuis le temps qu'elle n'a pas trouvé le bon serveur qu'elle veut ou la bonne serveuse qu'elle veut. Que je vois le Luc là, il ferme le bar alors que je pourrais l'ouvrir tous les jours et après là, il va mettre une nénette et une autre nénette au bar.
Ouais, bah Luc, ça fait 6 mois que je te dis, hey, tu veux pas qu'on bosse ensemble, je trouve ton truc. Ouais, quoi. Bah si, je travaillais un peu dans les chambres, mais là, t'es vraiment même pas payé du tout. Et en plus, il a voulu me frapper au bout d'un moment. Bon, c'est bon, hein. Aïe, aïe, aïe. Quelque part, pour mon problème de logement, devenir président de la République, ça réglerait un paquet d'emmerdes, quoi. On me ferait plus chier pour une piole pour le gamin si j'habite à l'Élysée, quoi. Je crois qu'il y a assez de pioles et de couverts. Donc, c'est quand même assez cher hein, pour chauffer tout ça. De toute façon, ils ont sûrement déjà vendu toute l'argenterie et placé dans le locataire. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sûr, hein, si je devais être président de la République, ah, ça serait un peu comme gagner au loto, hein. Vas-y, fais-moi gagner au loto, va voir le maire de ton village et demande un rendez-vous et dis-lui, hey, tu aurais pas signé pour un meunier? Il se présente. Des bisous tout le monde et bonne nuit.